Bonjour et bienvenue sur ce cours de pilates intermédiaire. Donc aujourd'hui on va travailler notre centre du corps en profondeur. N'hésitez pas à prendre les options qui vous correspondent, les options plus faciles ou plus difficiles, donc en fonction de votre ressenti. En pilates on n'est pas là pour se faire mal, donc si on a des douleurs au dos, on prend les options plus simples, d'accord? Sachez que dans notre position de bassin, on a une position neutre ou une position imprimée, une légère rétroversion de bassin. Donc dans certains exercices, je vais peut-être plutôt privilégier cette position imprimée plutôt que rester en neutre, d'accord? Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons commencer au sol. Donc on va venir travailler d'abord le placement de nos pieds, de nos hanches, de nos épaules, le centrage, l'activation du coup du centre du corps et aussi de notre dos. Donc venez vous allonger sur votre tapis. Placez ici vos pieds à plat, bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et si n'oubliez pas, on vient ancrer tous nos orteils dans le sol. Donc on va venir décoller les orteils, venir poser que le gros orteil dans le sol pour activer la chaîne adducteur. Et ici je décolle tous les orteils, petit orteil dans le sol, j'active la chaîne abducteur. Donc je viens coller du petit orteil jusqu'au gros orteil en maintenant bien l'écartement largeur de hanche entre les pieds. Bien, placez vos mains sur les hanches et jouez entre rétroversion de bassin et antéversion de bassin. Hop. J'arrondis le bas du dos sur une rétroversion, je creuse le bas du dos dans une rétroversion. Je viens trouver mon juste milieu, ma position neutre, position dans laquelle je viens stabiliser ma colonne vertébrale dans sa courbure naturelle. Ok, une fois qu'on est là, sachez que sur certains exercices pilates, quand vous sentez des douleurs dans le bas du dos, n'hésitez pas à venir placer votre bassin en imprimé. C'est quoi l'imprimé? Tout simplement, imaginez un grain de raisin que vous placez dans le bas du dos qui comble l'espace entre le sol et votre colonne vertébrale. Donc, il comble cet espace et ce grain de raisin, quand je sens sur certains exercices que je suis un peu fatiguée, j'ai mal au dos, je viens légèrement rétroverser le bassin et venir m'appuyer, m'imprimer dans ce grain de raisin. Par contre, je ne viens pas l'écraser et venir bloquer totalement ma colonne vertébrale dans le sol. Non, je viens gentiment m'imprimer dessus. D'accord? Neutre, trouvez votre neutre et trouvez votre imprimé. Bien, une fois qu'on est là, placez vos épaules. Donc, vos épaules sont ancrées dans le sol avec vos omoplates qui glissent en direction de vos fesses. Placez vos bras, paume de main face à face le long du corps. Inspirez, montez les bras, mais sans venir relâcher votre neutre ou votre imprimé. D'accord? Si vous dégagez trop loin vos bras, on a tendance à relâcher notre neutre ou notre imprimé et du coup on relâche le centre du corps. Donc sentez le maximum, l'amplitude max que vous pouvez prendre dans vos bras. Donc hop, j'ai essayé d'ouvrir, je pars vers l'avant, vers l'arrière et je stabilise mon dos. Je bouge les bras sans bouger le reste du corps. Ok? Donc attention aussi à ça, aux épaules qui montent aux oreilles. Toujours relâcher vos omoplates vers les fesses. Bien. Une fois qu'on est là, on va activer notre centre du corps par la respiration. Ok? Donc on va venir placer nos mains sur nos ventres sans que les doigts se croisent, se touchent. Et là, je vais inspirer par le nez et laisser le ventre se gonfler. Et sur l'expire, je vais rentrer le ventre. J'expire par le fond de la gorge, par la bouche et je rentre le ventre au maximum, au max, au max, au max. Et j'inspire, je gonfle. J'imagine une ceinture à 10 crans, je rentre au 7e cran. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, j'inspire. Et expire au 5e cran, je rentre le ventre. 5, 4, 3, 2, 1, inspire. Au 3e cran, je serre la ceinture. 3, 2, 1 et je reste au 3e cran. D'accord? Je viens activer aussi mon périnée, mon plancher pelvien. Donc pour ça, je vais imaginer ce gaz que je vais devoir retenir. Donc ce gaz, on va le remplacer par la noisette. Donc je retiens. Et là, dans l'inspire, je vais essayer d'inspirer à travers mon dos, à travers la grappe du soutien-gorge. Chante le ventre, ne gonfle, il reste au 3e cran. J'inspire.
Je sens mon dos qui s'ouvre dans le sol et tu expires. Expirez par la bouche et sentez ce troisième cran qui se resserre, d'accord? J'inspire. Le ventre ne doit pas bouger. J'active ici mon périnée, j'active mon centre du corps. Hein, imaginez ce centre du corps, ce transverse, surtout notre muscle en profondeur. C'est un cylindre qui vient entourer votre colonne vertébrale. Et donc du coup, ce cylindre de muscle autour de cette colonne, je viens le renforcer pour mieux maintenir ma colonne. C'est pour ça qu'il faut toujours garder sa position neutre ou imprimée pour éviter justement de sceller les muscles, sceller la colonne vertébrale dans une position qui n'est pas la bonne. Donc il faut toujours travailler dans son temps. Ok. Placez les bras le long du corps, activez bien vos épaules dans le sol, dans l'expire, sans bouger la position du bassin. Je viens décoller ici, des genoux jusqu'aux épaules. Je reste dans l'inspire et j'expire, je redescends. Je viens récupérer mon grain de raisin. C'est comme si le tapis vous accompagnait en même temps que vous montez. J'expire, j'active toujours mon centre du corps, mon plancher pelvien. J'inspire, je reste. Et expire, je redescends. Visualisez aussi, je mets de la longueur dans la colonne vertébrale. Donc, le point fixe sont mes épaules et aussi mes pieds. Mais mes genoux ici partent légèrement vers l'avant pour rallonger cette colonne vertébrale. Et je continue à garder les genoux vers l'avant pour venir mettre de l'espace entre chaque vertèbre lorsque je redescends. Je souffle, je monte. J'inspire, je stabilise. N'oubliez pas l'ancrage de vos pieds dans le sol. Gros orteil, petit orteil bien ancré. Je souffle, je redescends. Inspire. Expire. Mettez de la longueur dans cette colonne vertébrale. J'inspire. Expire. Une dernière fois, j'inspire. Expire, monte. J'active mon fessier, j'active mes ischio-jambiers, mon centre du corps. Je souffle, je redescends. J'inspire, je reste. Je croche mes doigts. Comme dans les vidéos précédentes, rappelez-vous, les doigts tirent de chaque côté de la salle, d'accord? Donc, activez le dos et j'envoie les omoplates toujours en direction des fesses. Je viens placer mes mains à la place du troisième œil, derrière la tête, sans relâcher les coudes. Rappelez-vous, c'est mes bras partent trop vers le sol, je relâche mon neutre, donc je décolle légèrement mes coudes pour être bien installé dans mon neutre. Et là, dans l'expire, j'expire, chest lift, je viens regarder ici mon pubis, je vérifie qu'il ne monte pas. Mon grain de raisin, je le garde. J'expire, je redescends. Inspire, stabilise, expire. Mon ventre ne gonfle pas. Tu inspires, tu restes là. Le regard est fixé au loin vers les genoux. Expire. Inspire, tu redescends. Mon dos est actif, mes omoplates descendent toujours vers les fesses. Inspire. Expire, tu redescends. Donc là, le but du jeu, c'est de maintenir sa position neutre dans le bassin. Expire. Tu as le droit de venir imprimer légèrement ton bassin, mais n'écrase pas ton grain de raisin. Inspire, reste. Une dernière fois, expire. Je garde mon neutre. J'inspire, je reste. J'expire, je redescends. Replacez les bras le long du corps. Et ici, leg lift. Sans bouger d'un poil le bassin. J'expire, j'amène une jambe à 90 degrés. J'inspire, je redescends. Donc là, ce n'est pas forcément l'intensité de l'exercice que je vais travailler, c'est surtout le placement de mon centre du corps. Savoir quel muscle je dois contracter pour pouvoir stabiliser mon dos. Donc soufflez pour monter. Inspirez pour redescendre. Stabilisez le ventre au maximum. Imaginez, je fais un verre d'eau posé ici sur le bassin. Il ne devrait pas se renverser. Encore. J'expire. J'inspire, je redescends. Ok, on va monter droite puis gauche. Droite, je monte. Dans une seule et même expiration. Non, on inspire, droite, gauche, qui descend. Gauche, droite, expire. Une seule et même expiration pour monter. Une seule et même inspiration pour descendre. Si vous le souhaitez, les deux jambes en même temps. Expire. Expire. N'hésitez
venir poser un coussin sur votre tête si vous sentez que la courbure cervicale est vraiment trop accentuée. Inspire, redescends. Donc là déjà ça commence. Je suis avec mes deux jambes. Si ça tire dans le bas du dos, j'essaye déjà de me mettre en position imprimée. D'accord, dans mon bassin. Et si ça va toujours pas, même en position imprimée, ben je refais une jambe par une jambe. Je monte et à l'inspire, une jambe par une jambe, je descends. Allez, le dernier. Ok, tout le monde ramène ici ses jambes en tabletop, en chaise renversée. Et je vais ouvrir mes bras ici en croix. Alors moi j'aime bien avoir les paumes de main tournées vers le ciel de manière à pouvoir engager un peu plus le dos. Donc, ça demande un petit peu plus d'engagement dans le centre du corps pour maintenir le dos. Ok, je viens coller mes genoux et mes talons. Dans l'inspiration, ici, je pivote dans un sens sans que mes épaules se décollent. J'expire, je ramène. Inspirez à travers la grappe du soutien-gorge. Expire, ramène. Et je continue. Vérifiez aussi que vos genoux, ça ne sert à rien d'aller trop loin, vos genoux doivent rester toujours parallèles. Donc quand je vois qu'il y a un genou qui se décale par rapport à l'autre, je ne vais pas plus loin. J'inspire. Expire. Si je veux un peu plus d'intensité, je tends ma jambe gauche pour pivoter à droite. Et j'expire, je ramène. J'inspire. Et j'expire. Je peux tendre aussi les deux jambes si je le souhaite. J'active mon centre. Encore un aller-retour. Travaillez au rythme de votre respiration, sans apnée. Là, je place légèrement mon dos en imprimé si je sens que ça tire dans le dos. Ok, et je relâche. Je pivote ici mes jambes sur le côté et je viens m'installer ici dans le fond de mon tapis. Je m'aligne ici au fond du tapis. Ok, donc là, normalement, vos jambes sont bien placées sous vos hanches. Si vous faites pied flex, vous devez voir le bout de vos orteils et dès lors que vous faites pied pointe, vous ne voyez plus rien. Et ici, je crée de l'espace entre mes côtes et le sol. Je dois pouvoir placer ma main. Donc pour ça, j'allonge la hanche du dessus. Donc là, c'est ma jambe gauche qui est au-dessus. Faites attention, en fonction de l'écran, vous prenez bien la bonne jambe. Ok, une fois que je suis là, ici, dans l'expire, j'allonge une jambe, puis l'autre vient rejoindre la première et je redescends à l'inspire. Donc expire, hop, hop, et inspire, tu redescends. J'engage mon centre, mon dos est bien droit, toujours mes omoplates qui glissent vers les fesses. Encore. Encore un. Je souffle pour monter, j'inspire pour descendre. Je garde les deux jambes collées. Et là, j'expire, je monte les deux jambes, j'allonge, je cherche la longueur avant de la hauteur. Et j'inspire, je redescends. Expire. Inspire. Donc j'allonge les jambes de manière à garder toujours ce neutre dans le bas du dos, dans le bassin. Maintenir toujours le ventre au troisième cran. Encore deux. Expire, monte. Ne relâche pas le buste vers l'avant. Le dernier. Ok, là je viens me placer à plat ventre. Je me place à plat ventre. Et si vous allez venir placer les coudes, les bras de part et d'autre du tapis, en ayant les mains au niveau du regard. Là, vous devriez juste avoir, quand le regard est fixe, avoir vos doigts dans votre champ de vision. Une fois que vous êtes là, donc j'entre mes mains, mes coudes, hop, j'appuie dessus, j'allonge le crâne vers l'avant, j'envoie mes omoplates vers les fesses. Ok, ici je viens décoller mes genoux, que mes genoux pour le moment, pour venir appuyer le pubis dans le sol. D'accord? Sans rétroverser complètement. Juste le fait de décoller les genoux en gardant les orteils au sol, j'ai juste ce qu'il faut. Ok, ici, sur des pieds flex. Expire, 3,
2, 1. Inspire. Tu viens allonger les jambes et remonter le dos. Expire. 3, 2, 1. Inspire. Allonge. Et 3, 2, 1. Ne relâche pas le ventre. Maintiens toujours ton centre du corps, ton périnée. Option plus. 3. Les mains derrière le dos. Et inspire. Expire. 3, 2, 1. Inspire. Allonge la tête loin de tes pieds. Et 3, 2, 1. Inspire. Expire. 3, 2, 1. Inspire. Et 3, 2, 1. Inspire. Allez, encore 2 fois. Les genoux ne se posent pas au sol, ni les pieds. Inspire, allonge. Allez, un petit dernier pour le fun. Sentez les fessiers s'engager, le dos, le centre du corps. Ok, je relâche. Hop, ici pivotez de l'autre côté du tapis. D'accord, vous avez juste un quart de tour à faire. Moi, je vous retrouve de l'autre côté pour rester toujours face à vous. Donc cette fois-ci, c'est jambes droites qui se retrouvent au-dessus. Je m'allonge ici, toujours dans le fond du tapis. Je décolle les côtes côté sol. Je place ma main devant mon nombril. Pied pointe, je ne vois pas mes orteils, je les vois que si je fais pied flex. Maintiens ton centre du corps. Et expire. Inspire. Leg pull. Allez, et 3. Descends bien tes épaules, tes omoplates vers les fesses. Allongez vos jambes avant d'aller chercher la hauteur. Encore 2. Encore 1. Et la leg lift, les deux jambes collées. J'expire. Expire. Et inspire. Engagez le centre du corps. Engagez le dos pour ne pas laisser les épaules s'arracher vers l'avant. Expire en montant. Inspire en descendant. Maintiens le ventre, il ne se gonfle pas. Allez, souffle et monte. Encore 2. Encore 1. Ok, je relâche. Je me replace sur le dos. Bien. Vous projetez vos doigts les uns aux autres. Je replace ici au troisième œil comme tout à l'heure, comme pour un chest lift. Ok, j'amène mes deux jambes en tabletop, jambes à 90 degrés. Dans l'expire, je monte ici, chest lift. Je ne laisse pas ici le grain de raisin se faire écraser. Neutre ou imprimé. Ok, ici, criss-cross. Coude, genou opposé. Attention, le genou ne dépasse pas la hanche. D'accord? Et j'active les obliques. Dites-vous, c'est plutôt l'épaule qui va à votre genou. Souffle. Inspire au changement de sens et souffle. Souffle. Inspire. Souffle. Maintiens ton neutre. Attention à votre grain de raisin. Alors, votre grain de raisin, je ne viens pas l'écraser, mais je ne viens pas non plus le laisser s'échapper en creusant encore plus que votre courbure naturelle. Et on y va encore. Encore 4. Ne laissez pas les coudes revenir sur votre tête. Activez votre dos. 2. Le dernier aller-retour. Bien. Vous maintiendrez le tabletop. Ici, bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Descends tes omoplates, surélève la tête, tes bras. 100. Ok, ici la centaine. Les bras sont bien toniques. Le dos est tonique, le centre du corps est tonique, rien ne bouge. À vous d'immobiliser ici votre corps. Inspirez sur 4 mouvements, expirez sur les 4 suivants. Option plus, jambes tendues. Si ça tire dans la nuque, je peux le faire ici, pied au sol, avec un petit coussin sous la tête. Et je continue. Et souffle. 2, 3, 4, inspire. 2, 3, 4 et souffle. Et inspire. Souffle. Et inspire
maintiens ton ventre. Et souffle. Et inspire. Et souffle, regard au loin. Inspire et relâche. Bien, attrapez ici jambe gauche ou jambe droite, peu importe. J'inspire, j'ouvre mon dos. Et expire, ta jambe te tire vers l'avant. Menton, poitrine, tu remontes. Ok. Ici, relève, jambes tendues si tu as la souplesse de garder le dos droit à 90 degrés, sinon je plie les jambes. Expire, tu enroules, maintiens ton ventre, n'oublie pas ton grain de raisin. Inspire, allonge les bras sans relâcher ton grain de raisin. Expire, menton vers la poitrine, tu remontes. Menton, poitrine, mais sans venir s'écraser ici. Le menton trop proche de la poitrine. Expire. Tu peux le faire jambes tendues si je le souhaite. Jambes en écartement à largeur de hanche. Inspire, ne laisse pas le bas du dos se creuser plus que ta courbure naturelle. Inspire, monte les bras. Maintiens ton centre, ton périnée. Expire. Inspire. Expire. Option plus facile. Avec l'aide de ta jambe. Sans plier les bras, sans tirer avec les bras. Je me suspends à la jambe. C'est ma jambe qui amortit la descente. Inspire au sol. Expire. Tu remontes. C'est ta jambe qui t'aide à remonter. Et tu chantes. Expire. La jambe de terre est solide. Elle est attirée vers l'avant. Expire, tu remontes, d'accord? Imaginez que quelqu'un vous a encordé les orteils et tire vos jambes. Encore, on y va. Expire, inspire. Maintiens ton centre, nombril vers la colonne vertébrale. Sans ta colonne vertébrale bouge. Inspirez, auto-grandissez-vous. N'oubliez pas, la noisette, on la maintient tout le temps. Ok. Ici, je reste dos droit. N'hésitez pas ici à venir placer des coussins sous vos fesses si vous sentez que le dos a vraiment du mal à être droit. Un coussin, une brique de yoga si vous avez ça à la maison. Hop, si ça vous aide à vous redresser, parce qu'il ne faut pas non plus être trop en effort de rester ici jambes tendues. Ok. Et ici, spine stretch. Toujours mes omoplates basses. Sentez l'engagement du dos ici. J'engage mes muscles dans le dos. Jambes en écartement en largeur de hanche. Pieds flex. Dans l'expire. L'inspire, je suis là. Et expire, je viens creuser le ventre, amener le nombril vers la colonne vertébrale. Ce n'est pas un étirement, d'accord? Ici, c'est j'engage le centre du corps. Donc, j'inspire. Hop, raide ici comme un bâton. Expire. Expire par le fond de la gorge, activez le centre. Spine stretch. Inspire. Expire. Ne laissez pas le haut du dos s'arrondir, toujours les omoplates vers les fesses. Bien évidemment, mon dos se met en lettre C, d'accord? Légèrement incurvé, mais je ne relâche pas ici les épaules, elles ne montent pas vers les oreilles. Descendez vos épaules, creusez le ventre, inspire. Expire. Inspire. Voilà, imaginez le coup de poing dans le ventre. Inspire. Expire. Ok, inspirez. Retirez ici le coussin de sous vos fesses. Bien. L'exercice qui suit va demander un petit peu de souplesse. Donc, on va aller crescendo dans les options. Vous avez cette option ici, genou à 90, où vous récupérez du coup vos mains, vos cuisses avec vos mains, d'accord, sous vos genoux. Bien. Si vous avez la souplesse à allonger les jambes et attraper ici les mollets ou les chevilles, si vous le pouvez, d'accord, épaules basses. Dans l'inspiration, je viens bomber légèrement le milieu du dos. Expire. Inspire. Bombe le milieu du dos. Expire, tu redresses. D'accord? J'ai l'option dans l'inspiration où mon dos est incurvé. Je roule, je redresse à l'expire. Je roule jusqu'aux omoplates. Si tu le peux, si tu es souple, attrape soit tes mollets, jambes tendues. Inspire. Expire. Tu redresses. Ok, inspire.
expire. Open leg, walker. Oups. Encore. Ne roulez pas sur vos cervicales. Inspire. Expire. Encore 3. Inspire. Donc n'hésitez pas à reprendre l'option jambes fléchies si ça demande trop de difficulté. Ou complètement, vous restez ici en équilibre fessier le dernier. Je reste. Je stabilise. Activez votre centre, la noisette. Ok. Et venez ici. Relâchez. Bien. On enchaîne ensuite sur un side kick. On a vu sur les vidéos précédentes, on était allongé dans le fond du tapis. Cette fois-ci, on va être positionné sur un genou. Donc, comment ça se passe? Vous placez vos jambes en écartement largeur de hanche. Dans la même ligne que vos genoux, vous venez poser ici votre main. Votre main droite. Votre main droite ici placée sous votre épaule. D'accord? Bien. J'active mon centre du corps. J'envoie mes omoplates vers les fesses. Et ici, vous placez vos bras vers le plafond. Vous pouvez le placer ici derrière la tête. Je surélève ici ma jambe gauche. Donc allongez bien le crâne d'un côté de la pièce, mes orteils gauche de l'autre côté. Bien, et ici, inspirez. Amenez votre pied vers l'avant. Expirez, revenez. D'accord? J'inspire. Pourquoi j'inspire ici vers l'avant? Parce que l'inspiration est censée vous auto-grandir. C'est vrai que quand on arrive et qu'on amène la jambe ici, on a tendance à vouloir arrondir le dos, alors que non, on doit le maintenir. L'inspiration va vous aider du coup à cela. Inspire, expire. Inspire. Je reviens en position de départ sur l'expire ou légèrement plus loin. D'accord? Inspire, expire. Encore. Maintiens ton centre. Expire. Encore une fois. Expire. Ok, je viens ici face au sol. Face au sol, je place ici mes mains sous mes épaules. Ok, je croche mes orteils ici dans une planche. Dans l'expire, enfin dans l'inspire, pardon, j'inspire. J'allonge une jambe, d'accord? Je suis attirée vers l'arrière. Expire. Le crâne vers l'avant, les orteils vers l'arrière. Prenez l'image de cette personne qui vous encorde les orteils. J'inspire, je monte. Expire, redescends. Toujours les omoplates vers les fesses. Nombril vers la colonne vertébrale. Si je ne peux pas, trop dur pour moi, je commence avec les genoux au sol. Maintenez ici votre centre du corps, maintenez votre neutre dans le dos. On continue. Inspire. Encore un de chaque. Et je relâche. Étirez ici quelques instants. On va repartir sur le side kick sur le genou. Bien évidemment, si side kick sur le genou c'est trop dur pour vous, vous le faites complètement allongé au sol. Bien. Genoux parallèles, en écartement largeur de hanche. Les pieds ne sortent pas vers l'extérieur, vous se croisez à l'intérieur. Je viens placer ici main gauche. J'ouvre la poitrine, main derrière l'oreille. Allez, dans l'inspire, pied flex vers l'avant. Expire. Omoplate vers les fesses, ne relâche pas ton centre du corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allonge. Alors, n'oublie pas, ensuite, soit tu restes en position de départ, soit un peu plus loin. Sans relâcher ton neutre, fais attention à ça. Expire. Garde le dos droit, ta colonne vertébrale ne doit pas bouger d'un poil. Là, de la racine de la colonne, là, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Un dernier.
Ok, et je relâche. Venez ici vous installer sur votre tapis. Ok. Allongez-vous. Bras le long du corps. Posez vos paumes de main sur le sol. Mais en gardant bien vos omoplates et vos épaules pressées dans le sol en maintenant votre neutre. Amenez vos jambes ici en tabletop. Bien. On passe sur un rollover. Attention à ceux et celles qui ont des douleurs cervicales. Bien. Je vais vous montrer ici les options. Vous avez au départ ici les jambes à 60 degrés par rapport au sol. Si ça ne va pas, vous pouvez déjà les amener un petit peu plus haut. Dans l'inspiration, j'envoie mes jambes à 90 degrés. Dans l'expire, mes jambes sont collées. Je vais ici vers l'arrière. Soit je ne vais pas trop loin, je m'arrête là. Soit je me dis, j'ai la possibilité, donc je vais un peu plus loin. Jusqu'à pouvoir venir poser mes orteils au sol. D'accord? Dans l'inspiration, j'ouvre mes jambes en écartement largeur de hanche, pied flex. Dans l'expire, nombril vers la colonne vertébrale, j'amortis la descente. Expire. Hop, tout ça dans l'expire. Et je viens replacer soit mes jambes à 60 degrés, soit légèrement plus. Et j'inspire, j'ai toujours mes jambes en écartement largeur de hanche. Expire, arrête-toi là où tu peux, soit là, soit un peu plus loin. Pose tes pieds si tu le peux, resserre les jambes, pieds pointe. Et dans l'expire, tu redescends, tu amortis. D'accord? Je peux très bien, donc hop, je suis là, j'inspire, 90 degrés, expire. Ouvre tes jambes à l'inspire. Expire, descends. Inspire. Expire. Resserre tes jambes. Expire, redescends. Si tu ne peux pas aller trop loin, ce que tu peux faire, c'est hop, venir placer les mains ici dans le bas du dos. Donc je ne vais pas plus loin, là vous avez vu, j'ai les coudes, les bras posés au sol. Hop, je peux ouvrir là à l'inspire, pied flex, et je mets de mes mains pour redescendre. D'accord? Je peux plier mes genoux à 90 degrés si ça tient dans le bas du dos. Et je repars, hop, je referme, dans l'inspire, et j'expire, je redescends en m'aidant mes mains. Choisissez l'option qui vous correspond. Allez, inspire, expire. Ouvre, inspire, expire, redescend. Resserre, inspire et expire. Encore une fois, inspire, tu montes vertical. Expire, tu envoies vers l'arrière. Inspire, ouvre les jambes. Expire, tu redescends, nombril, colonne vertébrale. J'amortis. Ok, et je relâche. Bien. Je replace les pieds ici en écartement largeur de hanche, talons sous vos genoux. J'inspire, je reste là, shoulder bridge. Expire, tu montes ici. Comme pour le pelvic curl, le tout premier exercice qu'on a fait. Genoux vers l'avant, vos épaules bien ancrées. Ok. J'allonge ici ma jambe droite, pied pointe. Bien. Et ici, j'allonge mes deux cuisses parallèles. Et ici, je remets. Inspire en descendant. Expire pour remonter. Inspire, pied pointe. Et hop. C'est pied pointe. Pied pointe. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire encore. Ok, je relâche. Je change de jambe. Pied pointe, je descends. Pied flex, je remonte. Hop, souffle. Et inspire. Ici, stabilise toujours ta jambe de terre bien ancrée dans le sol. Le genou toujours qui part vers l'avant. Les épaules bien ancrées dans le sol qui repoussent le sol. Maintiens ton centre du corps. Inspire, ne laissez pas le genou de terre partir sur l'extérieur. Allez, le dernier. Ok, et tu relâches. Bien, attrape les genoux, on inspire. Expire. On relâche quelques instants.
Ok, prenez l'élan, redressez-vous. Allongez les jambes, roll-up. Prenez l'option qui vous correspond sur les roll-up. Inspire haut, expire, tu remontes. Option plus. Allonge jambe droite. Expire. Inspire. Expire, tu remontes. Inspire. Expire. Inspire. Expire, remonte. Inspire, tu relèves. Encore. Expire. Si tu ne peux pas lever la jambe tendue, lève la jambe pliée. Option plus. Option plus, j'en fléchis avec les deux jambes pliées. Expire, descend. Inspire, ouvre. Expire, inspire. Ok. Inspire. Expire, on roule. Inspire. Est-ce que tu pourrais le faire? Hop, jambes tendues. Dans un teaser. Prenez les options qui vous correspondent. Si c'est trop dur, je ne le fais pas. Je prends les options faciles. Inspire, ne laisse pas le bas du dos se creuser. Allez, expire. Tu montes, inspire, tu stabilises. Expire. Allez, un petit dernier. Et on restera en équilibre fessier. Stabilise ici. Allonge du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Tu as le droit ici d'être en imprimé, hein, bien évidemment. Descends tes omoplates vers les fesses. N'hésite pas à saisir tes jambes si tu n'arrives pas à tenir. Inspire par le nez. Expire par le bas, nombril vers la colonne vertébrale. Plus que 4, 3, 2, tu relâches. Ouf. Ok. Venez ici dans un 4 pattes. Mains sous vos épaules, genoux sous les hanches. Bien dans l'expiration, nombril, colonne vertébrale, j'arrondis le dos, 4 stretch. Inspire. Le coccyx loin vers l'arrière, le sommet du crâne loin vers l'avant. Descendez vos épaules vers les fesses. Ne relâchez pas le banc. Expire. Inspire. Allonge le crâne, éloignez vos épaules, éloignez vos oreilles de vos épaules. Ok, crochetez vos orteils. Et venez dans un chien tête en bas ici, étirez. N'hésitez pas à plier les jambes, hein. Le but ici c'est vraiment de détendre le dos. Là, je pousse les talons dans le sol. Je viens regarder vers mon nombril, ou plutôt vers mes genoux. Voilà, les omoplates toujours en direction de vos fesses. Maintenez votre ventre. Ok, poussez sur vos orteils. Venez vous asseoir. Ok. Et voilà notre séance de pilates intermédiaire. C'est terminé. N'hésitez pas à refaire les vidéos. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à refaire les 2 premières vidéos sur les options débutantes à initier. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.